j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer le tuto, je voudrais vous remercier parce que maintenant vous êtes plus de 4000 à me suivre sur ma chaîne et ça me fait super plaisir. Pour le tuto d'aujourd'hui, c'est un protège tablette que vous pouvez adapter aussi pour les petits ordinateurs portables. Donc avec un velcro ou bien une pression selon vos préférences. Voilà, vous avez juste à glisser votre tablette à l'intérieur. Pour ce modèle-là, voilà, vous allez avoir tout l'intérieur doublé en tissu. Celui-ci, vous n'avez pas l'épaisseur de ouate pour protéger en plus. Par contre, dans le tuto, je vous montre comment le placer. Voilà, et après, je vous expliquerai aussi sur une des étapes du tuto. Vous avez la partie là, la bleu clair là pour celui-ci, qui est une partie renforcée et en même temps décorative. Voilà. Et ben, je vous propose de regarder la liste des fournitures et on se retrouve juste après pour les premières explications. Une machine à coudre, du simili-cuir, du tissu et de la ouate. Pour la décoration, vous pouvez utiliser un simili-cuir d'une autre couleur, de la dentelle, du ruban ou toute autre chose. Une bobine de fil et une canette de la couleur de votre choix, des épingles, un ciseau à couture, une règle, un stylo, un velcro autocollant ou une pression et un bouton décoratif. Pliez un rectangle de simili-cuir en deux, puis placez votre tablette par-dessus en alignant le bas. Le simili-cuir doit dépasser de 2 cm de chaque côté et d'1 cm en haut. Pour un ordinateur, placez-le à l'intérieur du simili-cuir et prenez en compte l'épaisseur. Une fois les dimensions prises, découpez un rectangle de simili-cuir, un en tissu et un en ouate. Si votre ouate est un peu épaisse, n'hésitez pas à la dédoubler. Attention, toutefois, cette opération est délicate. Découpez également un rectangle de simili-cuir et un en tissu de 4 cm sur 14. Placez les rectangles endroit contre endroit et épinglez-les. Cousez 3 des 4 côtés, laissez un des petits côtés ouvert. Votre couture se fait à 8 mm du bord. En arrivant dans l'angle, faites entrer l'aiguille dans la matière avant de lever le pied et de tourner à 90 degrés. Coupez les angles en biais et le surplus de tissu s'il y en a. Retournez entièrement la languette, vous pouvez vous aider d'un ciseau si besoin. Maintenant, vous pouvez coller le velcro sur la languette. Si vous mettez une pression, sachez que c'est la partie décorative qui sera du côté du simili-cuir. Si vous choisissez l'option velcro, consolidez-le en cousant une croix. Prenez votre rectangle de simili-cuir afin de placer l'autre face du velcro ou de la pression. Mesurez 5,5 cm en partant du haut et centrez-le dans la largeur. Faites un repère, puis faites coïncider le point avec le milieu du velcro
ou de la pression. Et comme tout à l'heure, cousez une croix sur le milieu à la machine. Pour ceux qui ne souhaitent pas mettre de ouate, passez à l'étape suivante. Sinon, placez la ouate sur l'envers du simili-cuir. Épinglez-le tout le tour, puis cousez à 5 mm du bord. Pensez à planter l'aiguille dans la matière avant de tourner dans les angles. Coupez le surplus s'il y en a. C'est l'étape déco. Si vous ne souhaitez pas décorer, passez directement à l'étape 6. Je vous propose de rajouter une bande de simili-cuir d'une couleur différente au centre du rectangle pour décorer mais aussi pour renforcer le fond de la pochette. Libre à vous de rajouter des dentelles, des rubans ou autre chose. Tracez puis découpez une bande, la mienne fait 12 cm de haut. Centrez-la sur le rectangle puis épinglez. Vous pouvez directement coudre, sauf si vous préférez placer un élément supplémentaire avant. N'hésitez pas à utiliser un point fantaisie pour coudre. Suite à un souci, sur ce plan, je couds du ruban et non de la dentelle, mais pas de panique, c'est bien la suite, il ne manque pas d'étape. Vérifiez vos coutures avant de poursuivre. Les coutures que vous venez de faire vont permettre de maintenir la ouate en place. Maintenant, découpez le surplus s'il y en a. Placez la languette à l'opposé du velcro. Placez-la simili-cuir contre simili-cuir à 2 cm du haut et centrée dans la largeur.
Cousez à 8 mm du bord. Découpez le surplus, puis repliez la languette sur elle-même et cousez à 8 mm. Étape 6. Placez le tissu sur le rectangle endroit contre endroit, puis épinglez les extrémités qui se retrouveront en haut de la pochette. Cousez à 8 mm du bord, mais faites surtout attention à ne pas coudre la languette. Répétez l'opération avec l'autre côté. Vérifiez vos coutures avant de continuer. Sur l'envers, épinglez les simili-cuirs ensemble et les tissus ensemble. Sur un des côtés en tissu, arrêtez votre couture à 8 cm du bord afin de pouvoir retourner la pochette. Une fois un côté cousu, passez à l'autre. Retournez entièrement la pochette. Puis au niveau de l'ouverture, rentrez 1 cm de valeur de couture et épinglez. Réalisez une piqûre nervure afin de refermer la doublure discrètement. La piqûre nervure se fait à 1 mm du bord afin d'être le plus discret possible. Rentrez la doublure dans la pochette et insistez bien sur les angles pour les faire sortir.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une piqûre sur le haut de la pochette afin de maintenir la doublure à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à coudre le bouton et le protège-tablette sera terminé. Si vous souhaitez voir comment coudre un bouton à la main, rendez-vous à l'étape 12 du tuto couture numéro 9 du tote bag pliable et réversible. Ça y est, le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus là juste en bas de la vidéo, à laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations ou des suggestions, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.